Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Bienvenue sur notre plateforme de la tradition Congo primordiale, la tradition des dompteurs de léopard. Aujourd'hui, toujours dans le Bumuntu, j'aimerais aborder avec vous un nouveau sujet concernant l'auto-prise en charge. Oui, mais pas l'auto-prise en charge. La capacité de se reconnecter à notre essence à travers, bien sûr, le Bumuntu. L'auto-prise en charge, Mempangui, est une démarche essentielle pour quiconque souhaite vivre une existence alignée, épanouie et consciente. C'est l'art de prendre la responsabilité de sa propre vie, de ses choix et de son bien-être physique, mental et spirituel. Dans la sagesse ancestrale africaine Congo, Champangui, le Bumuntu, l'auto-prise en charge va bien au-delà de simple gestion quotidienne de soi. Elle devient en effet un moyen puissant de se reconnecter à son essence profonde, à son humanité véritable. Dans la sagesse ancestrale Congo, le Bumuntu, qui signifie être véritablement humain, l'auto-prise en charge est un principe central. Elle repose sur la reconnaissance de sa propre dignité et sur la capacité à prendre soin de soi dans tous les aspects de la vie. C'est à travers donc cette démarche que l'on s'aligne sur les valeurs du Bumuntu, c'est-à-dire le respect de soi, l'intégrité et l'altruisme. L'autoprise en charge, Champangui, implique de devenir le maître de son propre destin en ne dépendant pas des autres pour son bien-être personnel, en ne pointant pas du doigt les erreurs de sa vie, pointant les autres par rapport aux défauts, aux fautes vécues. Cela signifie, Champangui, être libre. Cela ne signifie pas être un isolement ou une indépendance radicale, mais plutôt une autonomie fondée sur la compréhension que chacun est responsable de son propre chemin de vie. Je veux que vous compreniez cela. Le Bumuntu nous enseigne que l'autonomie de l'individu renforce la communauté, car une personne qui s'épanouit seule peut contribuer plus efficacement au bien-être collectif. Être quelqu'un qui est profiteur, qui ne pense qu'à prendre chez les autres, est une anomalie astrale. Prendre en charge sa vie commence par un retour à l'essence de son être. Et ça, Mempangui, ce processus-là, implique de se reconnecter à sa véritable nature, c'est-à-dire au-delà des attentes sociales, au-delà des conditionnements externes et des pressions du monde moderne. Le Bumuntu nous enseigne que notre essence est pure, connectée à la sagesse des ancêtres, à la nature et au cosmos. Oui, Mempangui, il s'agit donc ici de redécouvrir cette essence à travers les pratiques spirituelles et des moments de réflexion intérieure. Ce retour à soi demande du courage. Beaucoup ne l'ont pas. Voilà pourquoi lorsque vous constatez qu'une personne qui fait de l'harcèlement sur une autre personne, une personne qui ne passe son temps à attaquer une autre personne, c'est l'absence de courage, c'est l'absence, Champangui, de la prise en charge. C'est penser que son malheur vient de l'autre, car il peut signifier également un détachement des influences extérieures pour retrouver sa propre voie. Oui, Mempangui, son propre rythme. Cela signifie également écouter ses besoins réels, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, et prendre des décisions qui honorent cette vérité intérieure. La prise en charge du bien-être physique, Champangui, est important pour nous, mais la prise en charge aussi du bien-être mental, oui. Quelqu'un qui est déséquilibré d'un point de vue mental aura en effet du mal à être autodiscipliné et à se prendre en charge dans l'autoprise en charge. Dans la perspective du Bumuntu, vous comprenez bien que l'autoprise en charge est holistique. Elle touche tous les aspects de l'existence, y compris le corps physique et l'univers mental. Le respect du corps est une manifestation de l'alignement avec soi-même. Cela passe par des soins attentifs,
une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un repos suffisant. Le corps est vu comme le temple de l'âme, du Muela. Et donc, vous comprenez qu'il est donc essentiel de lui accorder l'attention qu'il mérite, puisque c'est le temple de l'incarnation de la mémoire cosmique. Et donc, Mpengi, de même, la santé mentale et émotionnelle est un pilier de l'autoprise en charge. Il est crucial de cultiver une pensée positive, de gérer le stress et de libérer les émotions refoulées. Les enseignements du Bumuntu insistent sur la nécessité de purifier régulièrement son esprit en se déchargeant des pensées toxiques et en pratiquant la gratitude, le sambila et bien sûr l'écoute de soi. Il faut être conscient de ce que l'on vit et non pas penser que son malheur vient des autres. Passer tout son temps à penser que ce qui m'arrive, c'est la faute des autres. C'est une anomalie, c'est un fonctionnement des êtres possédés, dysfonctionnels. Dans la tradition du Bumuntu, la dimension spirituelle est au cœur de l'auto-prise en charge. L'individu ne se limite pas à son corps physique ou à ses pensées. Il est également un être spirituel connecté au Bakulu et aux forces naturelles. L'autoprise en charge spirituelle consiste donc à honorer ses liens et à cultiver une relation intime avec le monde spirituel. Les pratiques ancestrales comme les rituels Mpengi de connexion aux ancêtres, les offrandes, les méditations que nous pratiquons à l'école Kimuntu nous permettent de se reconnecter à cette dimension subtile de l'existence. Ces pratiques nourrissent l'âme, notre Muela, et rappellent à chacun que sa force intérieure provient de la lignée ancestrale. La lignée ancestrale, une lignée qui guide, protège et inspire. Voilà pourquoi il faut prendre en charge sa vie spirituelle. Prendre en charge sa vie spirituelle, c'est s'aligner sur cette sagesse ancestrale et marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés sur la voie du Bumuntu. La sagesse du Bumuntu, Champangi donc, offre plusieurs pratiques concrètes pour cultiver l'autoprise en charge au quotidien. Nous avons le Sambila de l'être véritable, le fait de prendre un moment chaque jour pour pratiquer le Sambila sur votre essence profonde. Vous devez être capable d'imaginer vous libérer de tous les conditionnements sociaux, de vous reconnecter à votre véritable être intérieur, une vérité divine en vous. Parce qu'en effet, tout est en chacun de nous. La liberté, l'énergie de la libération se trouve en chacun de nous. Nous sommes tous et toutes libres au plus profond de notre être. Et il suffit de creuser en chacun de nous, d'aller puiser les forces pour se libérer. Personne à l'extérieur peut vous libérer. Les personnes à l'extérieur peuvent vous inciter, vous donner la force, l'énergie nécessaire pour que vous entrez à l'intérieur pour aller chercher l'énergie de la liberté. Et cette pratique permet de renforcer votre capacité à écouter vos besoins réels et à prendre des décisions en harmonie avec vous-même. Nous avons aussi les rituels de gratitude et de purification. Nous avons Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Nous devons honorer nos ancêtres à travers des rituels. Des rituels simples comme allumer une petite bougie en mémoire de votre père, mère, oncle, de vos ancêtres. Vous pouvez aussi méditer sur des éléments de la nature comme Gataki avec Mambamba ou Mpintoto. Vous pouvez vous connecter au Matadi, au Bibmenina, au Bibulu, au Bambazi. Et cela renforce la connexion spirituelle et purifie votre énergie intérieure. N'oubliez pas, tout est en vous. Champangi, l'écriture intuitive également, chaque matin dans votre grimoire. Prenez le temps d'écrire sur vos sentiments, vos pensées, vos intentions pour la journée. Et vous allez voir que cette pratique va vous permettre de clarifier vos priorités et de mieux comprendre ce que vous devez faire pour prendre soin de vous. Oui, Mpengi, le monde conscient est celui qui fait des offrandes de soi à la communauté. Parce que l'autoprise en charge ne se limite pas à soi-même, n'oubliez pas cela. Dans la perspective du Bumuntu, prendre soin de soi inclut aussi la manière dont on peut offrir son temps, son énergie et ses compétences à la communauté. L'individu aligné, le monde conscient, avec son essence, est plus apte à contribuer de manière authentique et généreuse à l'harmonie collective. Alors, Champangi, prendre en charge sa vie, c'est la base de l'existence.
Pour reconnaître une personne qui est sous la voie du Ubuntu, il faut voir que si cette personne prend en charge sa propre vie. Si ce n'est pas quelqu'un qui se plaint du matin au soir. Non, se plaindre n'est pas Kimuntu. Se plaindre n'est pas Congo. Vous devez comprendre qu'il faut prendre soin de soi en prenant en charge sa vie, en suivant les principes du Ubuntu. Et cela nous apporte de nombreux bienfaits. D'abord, nous sommes libres, nous ne pouvons pas être manipulés, et cela permet avant tout de retrouver un sentiment de paix intérieure et de stabilité. Et lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous nous sentons plus équilibrés, plus en phase avec nos véritables besoins, et nous nous sentons épanouis et plus capables de faire face aux défis de la vie. De plus, cher Zolampangui, une auto-prise en charge alignée renforce notre autonomie et notre confiance en nous. Et puis, nous devenons moins dépendants des validations extérieures. Vous n'attendez pas que quelqu'un valide si c'est bon ou pas bon. Quelqu'un vous dit que c'est pas bon. Et puis, vous suivez comme si vous êtes perdu. Non, vous avez la capacité de valider par vous-même parce que, Champangui, vous êtes libre. Et plus, vous êtes centré sur votre propre capacité à créer du bien-être dans votre existence. Votre bien-être ne dépend pas des autres, mais dépend uniquement de vous. Enfin, cette démarche nous permet de mieux servir les autres, car Champangui, en prenant soin de nous-mêmes, nous devenons une source d'inspiration et de soutien pour notre communauté. L'auto-prise en charge, selon le Ubuntu, est un chemin vers une vie alignée, une vie épanouie. Bien sûr, en vous reconnectant à notre essence, à votre essence profonde également, en cultivant un bien-être holistique et en honorant vos liens spirituels avec les Bakulu, vos ancêtres, vous allez constater que vous allez renforcer votre capacité à vivre de manière autonome et harmonieuse. Et cette démarche-là, loin d'être égoïste, va vous permettre d'être un pilier de votre communauté, d'incarner les valeurs du Ubuntu et de vivre une existence pleine de sens et de sagesse. Alors, mes Bangui, prendre en charge votre vie est un acte d'amour envers vous-même, envers les autres et envers le Nza. C'est une reconnaissance de votre dignité en fait et de votre pouvoir intérieur et une invitation à embrasser pleinement votre humanité véritable. L'être humain doit être centré au plus profond de lui-même et prendre des décisions par lui-même pour éviter d'être manipulé par les forces de l'astral et après s'inquiéter. C'était en effet votre Ntumwa Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Ressentez cela, Matondo Mamiki.